Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée, et j'ai oublié de fermer la fenêtre. Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de la Mangatelle. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et sur ce, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la première partie sera dans cette armoire où sont entassés tous les mangas que j'ai lus, puisque évidemment les mangas qui sont visibles, je les mets sur les étagères pour que je me souvienne que je dois les lire et que je les ai dans le champ visuel. Alors que ceux que j'ai lus, j'ai pas besoin de les avoir dans le champ visuel puisque je les ai déjà lus. Mais c'est vrai que ce serait toujours bien des jolies petites étagères pour les ranger, tout. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Et au-dessus, il y a une étagère, une vraie étagère murale manga que j'ai fait et que vous allez découvrir. Ça va peut-être remonter un petit peu l'armoire de la honte là, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble l'armoire. L'armoire de manga entassé. Ça va encore, je trouve, c'est quand même fait proprement, mais ce qui est un peu honteux, ouais, c'est que c'est vraiment, oups, mon stylo. C'est que, il soit pas visible, il soit pas mis en valeur. Mais voilà, ça s'arrangera peut-être un jour, mais pour le moment, ça me convient très bien comme ça, et j'espère que ça ne dérangera pas. Alors, nous allons procéder par couche. On va commencer par le haut. Le haut, vous pouvez déjà observer les King of Ants. C'est pas un manga qui est fort connu, alors que c'est vraiment sympa. King of Ants, c'est un manga qui parle de mafia. Donc en anglais, en français, ça veut dire le roi des fourmis. Et il y a toute une métaphore autour des fourmis, leur civilisation et tout ça. Ça faisait un peu penser à Bernard Werber, mais tout à fait dans un autre contexte. Donc on va suivre ce personnage-ci. Voilà. Qui, lui, son but, en fait, c'est le fils illégitime d'un grand mafia très connu. Et il va essayer de reprendre sa place et d'être le roi des fourmis. Mais voilà, il y a plusieurs enfants aussi de cet homme-là et ils vont un peu se battre pour avoir cette place-ci. J'ai bien aimé, il y a de la violence, il y a de l'humour. C'est très, comment dire, pas shonenesque, mais version mafia, mais c'est un peu le cas en fait. Mais je conseille. Les dessins sont sympas. Je crois que c'est, par contre, ce sont des dessins qui sont faits à l'ordinateur. Mais bon, ça reste tout à fait. C'est pas dérangeant en fait. Moi, j'aime bien. Donc je conseille pour ceux qui apprécient ce genre de lecture un peu furieux comme ça. Alors ensuite, sujet complètement différent, c'est l'ère des cristaux. C'est un manga dont je n'entends pas beaucoup parler, mais moi je l'aime bien, je l'avais connu en animé au début. Donc c'est au niveau de l'histoire, donc c'est une histoire qui se passe très longtemps après l'humanité. Par on ne sait quel processus, en fait, il y a plein de pierres de nature différentes, donc il peut y avoir du diamant, de l'or, etc., qui vont se former, elles sont appelées des gemmes en fait, elles vont se former et avoir des apparences humanoïdes, mais bon, ça reste des pierres, donc elles ne sont pas genrées. Alors en fait, c'est une histoire qui se passe vraiment au niveau temporel, c'est particulier parce que les actions se passent, une action peut se passer quelques mois après, et d'autres en fait peuvent se dérouler plusieurs centaines d'années après. Et ces personnages-ci, je vais essayer de trouver. Hop, j'ai déjà préparé un tome. Voilà par exemple au niveau des dessins, et voilà les cristaux. C'est peut-être un petit peu plus joli en animé. On se rend mieux compte en fait des couleurs et tout ça, des différentes pierres. Et en fait ces personnages-ci vont se battre contre ces êtres-là. Ces êtres-là qui vont descendre une fois tous les X temps sur la Terre pour les kidnapper
et on ne sait pas encore pourquoi. Enfin, moi je sais pourquoi, mais vous ne le savez pas encore, je vais pas spoiler. Et leur but, c'est de se battre et faire fuir ces personnages-ci. Voilà, un peu au niveau des combats. Donc je le redis, les dessins sont particuliers, mais moi j'aime bien, je trouve que ça colle bien à l'ambiance en fait du manga. Parce que c'est très calme, c'est très très vaste. On voit bien que c'est un peu perdu. Il y a la couverture qui brille aussi, c'est joli. C'est peut-être pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça un peu chiant, que les actions se passent très lentement. Mais moi j'ai vraiment bien aimé l'ambiance en fait. Donc j'attends la suite. J'ai vu que en juin ou en août, il y aura le tome 12 qui va sortir. Donc c'est chouette que le manga soit repris. J'espère qu'il sera terminé. Et à voir. À côté, nous avons Les Affamés. C'est un manga que j'avais pris au début, que j'avais bien aimé le tome 1. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, ça devient de plus en plus dérangeant. En fait, c'est un zombie qui a encore son cerveau d'humain, on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas muté complètement. Et il va essayer de faire un élevage d'humains. Donc son but c'est de trouver des humains, mais l'humaine qu'il a trouvée, c'est son ancienne amoureuse. Et le truc, c'est qu'il est mitigé entre est-ce que je dois m'en servir pour en faire des reproductrices ou est-ce que on fait passer l'amour avant? Et en fait, je vais pas continuer la suite parce que plus on avance dans les tomes et plus les sujets sont malsains et dérangeants, c'est pas pour tout le monde. Et je ne sais pas si je continuerai, si ça s'enfonce encore plus dans le malsain. On verra bien. Alors à côté de Malsa, à côté c'est Petit Plaisir Coupable. C'est Matka, donc c'est un jeune homme qui invoque un démon et lui son grand trip dans la vie c'est de dévorer vivant un démon. Mais le démon il va faire un pacte avec lui et en échange il doit devenir son serviteur, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un monde un peu dérangé, quoi, parce qu'il va aller dans le monde des démons. Et les démons, eux, ils se laissent faire à tout leur plaisir. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer, ça existe dans ce monde-là. Et par contre, l'apparition est très très lente. Donc je sais même pas si je vais garder ou pas, en fait, parce que je me souviens plus trop de l'histoire. Et juste à côté, c'est petite série en 2 tomes seulement, c'est La Balade de Ran. C'est sympa, ça parle d'un petit groupe de voyageurs qui, qui progressent et qui vont chasser des démons. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai plus lu, mais c'est sympa, les dessins sont sympas, je mettrai une petite photo. Derrière tout ceci, nous retrouvons les Nyankis. Le Nyankis, c'est un furio avec des chats. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer davantage, c'est vraiment juste ça, quoi. Et en fait, ces chats-ci, souvent sont représentés par des personnages humains et en fait on passe de l'image du chat à l'image d'humain et parfois ça amène à des situations un peu rigolotes. Ensuite à côté nous avons 5 Minutes Forward, si je n'écorche pas trop l'anglais, donc qui va parler d'un jeune homme donc, qui se retrouve dans une ville et soudain cette ville-ci, sans raison, est attaquée par des bouddhas géants juste dégueulasses et ça va être une vraie boucherie et le garçon en fait il va essayer de survivre et de comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a des bouddhas qui surgissent et pourquoi est-ce que tout le monde se fait tuer et ça va parler de voyage dans le temps et tout va se passer en 5 minutes, c'est ça l'enjeu de l'histoire et je ne vais pas en dire plus. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette histoire-ci, donc je conseille si vous le trouvez, allez-y. Et à côté nous avons Les Magnifiques Innocents, c'est une des séries qui m'a le plus plu, donc j'ai encore Les Innocents rouges à lire, mais j'ai bien lu Les Innocents. Ça parle de l'époque de la Révolution française, on se retrouve dans la famille Sanson, donc qui est une famille d'exécuteurs. Donc nous avons ce personnage-ci, qui est le fils de l'exécuteur, et
il montre qu'il n'a pas trop envie de suivre les pas de son père, mais il n'a pas trop le choix et donc il va apprendre le métier. Et on va voir tout ce qui gravite un peu autour de ce métier-là, comment on fait, etc. Je vous conseille vraiment, c'est très très chouette et les dessins sont magnifiques. Ensuite, nous avons un manga, un des premiers que j'ai lu d'ailleurs. Donc j'ai commencé un peu en fanfare en fait. Les Starving Anonymous. Ça c'est pas un manga tout public non plus. C'est un personnage ou plusieurs personnages qui se réveillent en fait et ils se rendent compte qu'ils sont dans un élevage, qu'il y a des appareils pour les engraisser, etc. Et que c'est des créatures un peu particulières qui les élèvent pour les bouffer et donc ils vont essayer de sortir de cette structure d'élevage là et vont essayer un peu de comprendre ce qui se passe. J'ai vraiment bien aimé les dessins, dans mes souvenirs, je les ai vraiment trouvés chouettes. Donc je conseille aussi, franchement, très bonne lecture. Enfin, de toute manière, comme je l'ai dit, tous les mangas qui sont là, ce sont des mangas que j'ai décidé de ne pas revendre parce que je compte les relire, parce que je les ai bien aimés. Donc je les conseille tous, vraiment. Et ici, en 3 tomes, c'est pas connu et j'en ai pas entendu parler. Je l'ai pas vu en vidéo en tout cas. C'est les Royaumes Carnivores. Les Royaumes Carnivores, c'est une histoire avec des personnages. Ce sont des animaux. Et c'est le premier manga à part Beastars, mais Beastars, c'est encore des personnages très humanisés quand même. Mais là, ils ont vraiment des morphologies plus d'animaux, même s'ils se tiennent sur deux pattes quand même. Ça va parler de, l'asservissement, si c'est un mot français, des gazelles, des animaux, des herbivores par les lions. Et donc les lions, en fait, ce sont vraiment des sales crapules, quoi, parce que ce sont vraiment des esclavagistes et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, des gazelles de Thomson qui ne mangent pas parce elles sont réputées pour avoir un goût dégueulasse. Et donc on va suivre une gazelle qui va essayer de casser un peu comment dire, cette chaîne alimentaire, cette hiérarchie, voilà, c'est le mot que je cherchais, et qui va essayer de trouver de l'aide dans les autres royaumes. J'aime beaucoup. C'est vraiment original l'histoire et j'allais dire je conseille, mais je conseille tout. Si vous le trouvez, prenez-le. Ensuite, en dessous, nous commençons par Soul Liquid Chamber. Je vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que je n'ai que le premier tome que j'ai lu. Je vais peut-être attendre que tout sorte pour tout relire d'un coup parce que je me souviens même plus trop du scénario. Je sais que ça parle de zombies, qu'il y a une fille qui a un costume qui lui prodigue pas des super pouvoirs, mais elle peut buter les zombies avec, quoi. En dessous, Hideout, c'est un petit one-shot qui parle d'un couple qui se perd en forêt et qui vont dans une grotte. Et dans cette grotte, il y a des personnages un peu spéciaux, un peu à la... Comment ça s'appelle, la cabane dans les bois? Non, je sais plus. Avec des gens défigurés là qui s'arrêtent pour bouffer des gens. C'est un peu le même mécanisme, mais leur but est différent. En dessous, Shigahime qui est une très bonne série, je trouve, qui parle de vampires. Dedans, il y a quand même beaucoup de nudité, de sexualité et tout ça. Donc c'est un jeune homme qui va être attiré par une vampire et elle va en faire son esclave et c'est lui qui sera chargé d'aller lui chercher à manger. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas trop de personnages, mais l'histoire se tient bien et les dessins sont très beaux. Ensuite, manga remis au goût du jour puisqu'il y a la série qui est sortie en animé, c'est Hell's Paradise. Ce sont des meurtriers toujours confondus qui vont se voir offrir une deuxième chance. Donc au lieu d'être exécutés, ils ont le choix d'aller sur une île chercher un élixir de vie pour le shogun. Mais sur cette île, en fait, il y a des créatures de tout genre qui vont les attaquer et la mission ne sera pas aussi facile que prévu. Ensuite, manga peu connu et que j'aime bien, pourtant c'est Girls Last Tour. Je sais que ça a été en réimpression, parce que j'en ai vu
dans une vidéo de convention manga où il y en avait qui étaient proposés, donc foncez parce que c'était en rupture pendant un moment. Ça parle de deux petites filles qui se baladent dans un monde où il n'y a plus vraiment d'humains. Donc c'est un manga pré-apocalypse. Donc pré ou post? Je sais plus. Post? Oh, bref. Donc elles vont se balader dans un monde où il n'y a plus grand chose, où tout est en ruine. Mais c'est très calme en fait, c'est très très calme au niveau de l'ambiance. Elles vont avoir des dialogues un peu philosophiques entre elles. Et c'est vraiment feel good, hein, je vais y arriver, malgré l'ambiance autour et la situation. Moi j'ai bien aimé, mais je sais que comme un peu l'ère des cristaux, bah, ça peut ennuyer certains qui ont peut-être besoin de plus d'action, donc à voir. Ensuite nous avons les Jagan, dont on a entendu pas mal parler pendant tout un moment. Donc ce sont des personnes qui se voient offrir un pouvoir après une pluie de grenouilles. C'est très logique, je sais, mais bon, c'est l'auteur aussi. Et ce pouvoir résulte des envies profondes de chacune de ces personnes. Donc, par exemple, lui, c'est expliqué dans le premier tome, lui, sa main va se transformer en arme. Parce que quoi? Parce que dans sa vie, il a des pulsions un peu meurtrières vis-à-vis des gens tous les gens qui l'emmerdent. Très bon manga. C'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs. Hein. L'histoire est vraiment chouette. C'est non plus pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes, il y a quand même des scènes de sexe assez explicites, on va dire. Mais allez-y. Alors ici c'est l'une de mes séries préférées, c'est une des toutes premières qui m'a donné envie d'acheter les mangas, en fait c'est Made in Abyss. Je sais que les avis sont un peu mitigés dessus par rapport au penchant de l'auteur et aux jaquettes, mais bon, si on prend ça, cette chose-ci, et qu'on la met de côté, en fait le manga c'est un chef-d'œuvre, et son anime aussi d'ailleurs que je conseille très fortement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux petits enfants qui vont descendre dans les abysses. Donc les abysses c'est une faille, une grosse faille qui se trouve au milieu de leur île. Dans cet abysse, on peut y trouver des artefacts, mais aussi des créatures diverses. Et plus on va descendre dans l'abysse, plus le danger sera grand, plus les paysages seront différents, les biotopes pareils, et plus c'est difficile aussi de remonter sans séquelles. Par exemple, au premier niveau, je crois que c'est des saignements de nez, des maux de tête. Au deuxième niveau, c'est un peu plus méchant, du style on va commencer à vomir, puis il y a un niveau où on crache du sang, enfin bref, voilà. Et il y a des niveaux, c'est expliqué, où il paraîtrait que en fait on ne puisse jamais remonter parce que sinon on meurt. Donc le but de cette petite fille-là, c'est de retrouver sa maman qui était une exploratrice qui lui aurait envoyé un message lui demandant de la retrouver. Donc voilà, toute l'histoire se base là-dessus et je conseille vraiment beaucoup parce que malgré ce que j'ai dit, le scénario est vraiment bien, c'est très original. C'est pas mignon, aussi mignon qu'on pourrait le penser, ça peut être très très violent, mais c'est fait de manière vraiment intelligente, on va dire. Derrière ceci, nous retrouvons pour commencer les Fire Punch. Les Fire Punch donc de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Fire Punch, ça va parler d'un monde où certaines personnes vont être appelées des élus tout simplement parce qu'ils vont naître avec un pouvoir. Il y a quelques pouvoirs différents qu'on peut avoir. Alors on suit l'histoire d'un homme qui a eu le pouvoir de l'immortalité et donc il peut se régénérer. Par exemple, dans son village, quand il y a la famine, et ils vont s'adonner à du cannibalisme. Donc il va se couper des membres, c'est très frais, hein, il va se couper des membres pour qu'il puisse nourrir son village, mais bon, il n'a pas trop le choix. Et malheureusement, il va faire la rencontre d'une autre personne qui, elle, a le pouvoir de la flamme éternelle,
C'est-à-dire que quand il va mettre le feu à quelque chose, ça brûle, ça ne s'éteint jamais. Et malheureusement, bah, le pouvoir de l'immortalité qui reçoit des flammes éternelles, bah, ça fait mauvais ménage. Et on va suivre donc ce personnage qui est en feu tout le temps et qui est en perpétuelle souffrance. Et il va faire la rencontre d'une dame qui, une nouvelle fois, est passionnée du cinéma. Donc ça va parler du sujet du cinéma. Et j'aime encore une fois toute la délicatesse de l'auteur. C'est son côté poétique et métaphorique pour plein de petites choses. C'est vraiment très subtil. Et j'ai vraiment bien aimé cette série. Elle est courte, donc je conseille. Ensuite, en dessous, c'est une série qui est pas connue. Je n'entends jamais parler. Mais pourtant, elle est sympa. C'est une série historique. Donc, c'est Divici Valka. Euh, c'est une série qui va suivre. En plus, je me rappelle du nom de la fille. C'est Sarsa. Qui va voir son village pillé. Elle va subir des choses pas très sympathiques par les pillards. Encore une fois, j'ai l'impression de lire que ça. C'est pas à mettre dans toutes les mains, parce qu'il y a vraiment des scènes un peu choquantes quand même. Euh, si je me souviens bien, c'est elle en fait, elle fait partie de la culture bohème. Et il va y avoir un conflit de religion avec les chrétiens, parce que principalement par rapport, si je me souviens bien, euh, au rituel, par rapport au rituel quand on fait des messes et tout ça, enfin, qu'il faut boire le vin ou je sais plus quoi. Et donc il y a une guerre entre ces personnes-ci, entre les bohèmes et les chrétiens. Donc ça va parler de stratégie, donc des deux camps. Ça va parler de l'évolution des personnages, puisqu'on la voit toute petite et après on la voit plus âgée. Je conseille, si vous aimez bien les mangas historiques, mais pas trop barbares, parce que moi par exemple, je le redis, Ad Astra et Césarée, je me suis bien emmerdée dessus. Mais pas celui-là. Il y a beaucoup de textes, mais j'ai bien aimé. Et les dessins sont vraiment bien, ils sont très très beaux. Après, nous avons The Arms Peddler, qui malheureusement est une série qui a été interrompue. Je crois que c'est l'auteur qui était malade, quelque chose comme ça, et qui ne l'a jamais continué. Et j'ai vraiment bien aimé. J'aurais vraiment adoré que cette série ne soit pas interrompue, mais bon, c'est comme ça. Et malgré cela, j'ai décidé de la garder parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire, les dessins. Les tomes se savouraient chaque fois. Et au niveau de l'ambiance, je vais pas dire que c'est comme un berserk, mais ça se rapproche un tout petit peu. D'où le fait que, notamment, j'ai bien aimé l'ambiance, le style, etc. Après, nous retrouvons du Shuzo Oshimi avec Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, ça va parler d'un garçon qui va se faire très fort manipuler par une fille et qui va lui faire des choses très malsaines. Donc on voit que la relation va se dégrader au fur et à mesure des tomes. Je peux pas en dire de trop parce que ça va spoiler sinon. C'est de nouveau, cet auteur-là, il a aussi un style très torturé, très malsain. Mais je conseille parce que je trouve que c'est à lire quand même, que c'est très... Il y a quand même aussi beaucoup de subtilité. Ça a parlé forcément de l'œuvre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et un peu et on va avoir des petits clins d'œil un peu partout dans ce manga-là. Ensuite, nous avons les nuisibles. Les nuisibles, j'ai bien... Enfin, je dois arrêter de dire ça parce que j'ai tout aimé. C'est vraiment sympa, ça parle d'un jeune homme qui fait la rencontre d'une fille qui n'est pas vraiment une fille et que ça a parlé beaucoup d'insectes. C'est d'ailleurs, si je retrouve l'image, c'est de ce manga-ci où est tirée l'image très connue là, de la fille qui sourit dans l'eau avec un horrible sourire. Enfin bref, c'est un manga d'horreur. Je ne vais pas en parler de trop parce que c'est en 3 tomes et il ne faut pas spoiler non plus.
Si vous n'aimez pas les insectes, je déconseille par contre. Le monstre d'Einstein, j'en entends pas parler non plus, pourtant c'est vraiment chouette manga. Les dessins sont très particuliers. Au début, j'avais du mal, mais ensuite, j'ai trouvé vraiment du charme. Ça va parler d'un jeune homme qui est secouru par Einstein, qui s'appelle. C'est une petite créature qui va lui sauver la vie, comme je l'ai dit. Et ils vont se lier d'amitié, ils vont voyager, ils vont rencontrer d'autres personnages. Et c'est bien. Et par contre, la fin, elle est triste. Donc, allez-y, c'est peu connu, mais ça mérite d'être mieux connu quand même. Rancho Desperado, j'en entends pas parler non plus. C'est l'histoire d'une shérif, d'une femme. En fait, ça se passe, on dirait, dans un western, mais du futur, parce qu'on va retrouver un peu des reliques de la civilisation d'avant. Enfin bref. Donc cette fille-ci, si je me souviens bien, ouais, elle a un bras motorisé qui peut tirer des balles, si je me souviens. Et en fait, son but dans la vie, c'est parcourir le monde à la recherche du meilleur mari possible. Et en fait, c'est un peu le running gag du manga, c'est qu'à chaque fois qu'elle trouve quelqu'un qui lui paraît vraiment le meilleur, et elle va déchanter parce que il fait un truc pourri derrière. Et c'est vraiment marrant. Enfin, il y a vraiment des moments marrants. C'est aussi saupoudré de violence. Mais c'est vraiment chouette. L'idée est vraiment pas mal. Après, en dessous, nous avons Le Couvent des Damnés, qui est un très très bon manga. Si vous avez bien aimé la série de La Servante écarlate, HBO, je crois, les mécanismes sont un peu similaires. Donc, Le Couvent des Damnés, ça va parler d'une fille dont sa mère a été exécutée parce qu'on est auteur des sorcières et que quand on fait un truc un peu bizarre, on est tout de suite dénoncé comme sorcière alors que c'est pas le cas. Et donc les enfants des entre guillemets sorciers vont être emmenés dans un couvent pour être redressés, pour espérer avoir une vie malgré le bagage parental. Mais dans ce couvent-ci, elles n'ont pas le droit de faire tout comme elles veulent. Elles sont forcées à faire plein de choses. Par exemple, elles n'ont pas le droit de se reproduire parce que ce sont des fils de sorciers, donc elles vont subir une opération assez douloureuse. Elles doivent faire des tâches et quand elles ne les font pas, il y a des sanctions qui sont très sévères et très corporelles. Et le but de cette fille-là, c'est d'essayer de sortir et surtout de se venger de la directrice de ce couvent-là. Je conseille, les dessins sont très très beaux et l'histoire est bien si vous aimez bien ce genre de style. On arrive à la partie qui fait le plus mal au dos. Là, nous retrouvons les Claymore, j'avais déjà expliqué, je crois, ou pas si, j'avais expliqué dans la deuxième vidéo, donc on va passer, c'est très sympa. Ensuite, j'en entends pas parler non plus, c'est Stravaganza. C'est l'histoire d'une reine en fait qui voyage, qui aime bien sortir du royaume pour profiter de la vie, mais pour pas qu'elle se fasse reconnaître, elle porte un casque en fer. C'est très ecchi quand même, il y a pas mal de moments de nudité, de fanservice et tout ça. Je crois que c'est un des mangas où il y a le plus d'ecchi. Mais c'est chouette. En fait, le scénario est très bête, on va dire. Donc il va y avoir des créatures qui vont apparaître, qui vont être violentes alors que de nature elles ne le sont pas forcément. Et ils vont essayer de découvrir pourquoi en fait tout d'un coup les créatures deviennent violentes et elle va un peu parcourir les différents royaumes, c'est très fantastique autour d'elle pour essayer d'avoir un bout de vérité. À côté nous avons The Undead Adventurer, j'ai mal à la nuque, qui parle de... En fait, j'aime pas trop tout ce qui est isekai, mais j'ai voulu tester celui-ci et je ne le regrette pas du tout,
puisque j'ai fort aimé. Les dessins sont vraiment magnifiques aussi. Ça parle d'un homme qui était censé mourir face à un gros dragon, il me semble, et il n'est pas mort, il a été réincarné dans un squelette. Et il va se rendre compte que plus il va obtenir de l'expérience en combattant des ennemis, et il va se transformer et atteindre des statuts de plus en plus intéressants. Donc par exemple, de squelette il va passer à ghoul, de ghoul il va passer à vampire, etc. Il faudrait que j'achète la suite d'ailleurs. Violence action, hop, je vais ça. Violence action, c'est... En gros, vous prenez une petite fille, vous mettez de la sauce Tarantino et vous avez un peu un aperçu du manga, quoi. C'est une chasseuse de primes qui va exécuter des personnes contre de l'argent et elle va le faire tout ça de sang-froid. Et à côté, elle a sa vie d'étudiante et voilà, c'est ça en gros le scénario. Ça, j'ai pas envie de dire que ça vole pas haut parce que c'est la base de l'histoire, il faut aimer. Mais voilà, je préfère le garder. Je vais peut-être acheter les prochains tomes et me faire une idée plus globale de ce manga-là. Ensuite, au-dessus, nous avons Primal God de Asian Time. J'ai bien aimé le tome 1. Ça parle d'une petite fille qui, de base, devait être offerte en sacrifice. Sauf qu'elle va être sauvée, je sais plus comment, il faudrait que je relise. Et elle va découvrir en fait que les dieux existent réellement et que ils ont tous une personnalité un peu différente, si je me souviens bien. Mais il faut que je m'achète les autres tomes. Je sais que le tome 1 m'a bien plu, il faudrait voir avec les autres tomes si je continue. Et puis à côté, nous avons les magnifiques Magica. C'est vraiment dommage de ne pas les mettre dans une bibliothèque et de l'avoir à vue. Mais bon, c'est comme ça, au moins c'est protégé. La Magica, c'est vraiment un chouette manga qui fait même pas en fait manga. Y a tout qui est en couleur un peu aquarelle et ce sont des petites histoires sur un peu de tout. Pas forcément, ça paraît mignon, mais c'est pas forcément des histoires pour les enfants, mais ça le fait vraiment bien. C'est très poétique et je conseille aussi. C'est vraiment vraiment beau. C'est très onirique en fait. Alors, je crois que c'est le seul collector que j'ai parce que je trouve que c'est le plus intéressant à voir. C'est le tome 41 de Berserk. S'il pouvait faire, je l'ai pas ouvert, hein, mais j'ai vu des vidéos sur l'intérieur parce que je l'ai en petit format. S'il pouvait faire toute la série comme ça, je crois que je les prendrais parce que c'est tellement plus joli que les tomes avec les vieilles couvertures. Enfin bref. Ensuite, Sensu, c'est peu connu. Ça parle en fait des personnes qui profitent que les gens aillent au travail pour aller squatter leur appartement. Donc ce sont des genres de guetteurs, squatteurs. Et elle va se rendre compte que, parce qu'elle commence ça depuis peu, et elle va se rendre compte que il y a des territoires sur lesquels il ne faut pas s'approcher. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme un peu de son âge qui va essayer de la mettre en garde et il y aura beaucoup de dangers. En fait, on pense qu'on va suivre tout le temps la vie de ces squatteurs-là, mais en fait, ça va prendre un autre tournant que je ne vais pas raconter et j'ai vraiment bien aimé le tournant que ça a pris. Donc voilà, allez-y si ça vous intéresse, c'est juste en 5 tomes. Ça fait du bien de se relever un peu. Maintenant on va passer à l'étagère murale en fait, hein, et ensuite ce sera terminé. Donc c'est parti. Alors, oula, j'ai failli lâcher mon téléphone. Tout au-dessus, hop, grand classique que j'ai décidé de commencer, ce sont les One Piece. Il y a le coffret Water 7, si je ne me plante pas, qui va sortir bientôt, ou qui est déjà sorti en fait, que j'attends. Pour le moment, j'ai lu ces deux coffrets-ci et j'aime vraiment bien. J'aime bien les lire coffret par coffret une fois de temps en temps. Donc je crois que je vais faire comme ça et voilà. Enfin, là, yep. Ce sont les Dragon Ball que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. J'aimerais bien prendre toute la série avant de me lancer. J'en ai entendu beaucoup de bien. Moi, j'avais toujours connu ça à la télé. Mais ça a l'air vachement mieux en manga, donc je vais voir pour les lire. Ça fait super mal au bras, j'ai le bras tordu à mort.
Ensuite, nous avons les planètes donc, qui parlent de voyages dans l'espace. C'est par le créateur de Vinland Saga. Au début, je crois que dans le premier tome, c'est plus des petits slice of life dans l'espace. Et ensuite, t'as un scénario quand même qui va se mettre en place. Oh, bon, ça c'est une figurine. Ça n'a rien à voir avec le manga. C'est de la petite boutique des horreurs. Ça, c'est un tas de mangas que je donne quand je vends des trucs. Ensuite, les My Hero Academia, j'avais découvert l'animé. Et là, je suis en train d'acheter tous les mangas pour pouvoir me les lire en manga, tout simplement, de connaître un peu ce qu'il y a avant l'animé. J'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Enfin, ici, en fait, j'attends d'oublier un peu ce qui s'est passé quand j'ai regardé l'anime. Donc voilà. Ensuite, les Spy Family, j'ai pas commencé, j'avais trouvé une offre très intéressante sur Vinted et je me suis dit bah go, je vais prendre. À côté, nous avons les Dr Stone que j'ai trouvé aussi sur Vinted. Ça, j'aimerais vraiment bien acheter toute la série pour pouvoir les lire parce que j'aime encore bien le style de Boichi. Donc j'attends de voir pour m'acheter les tomes qui manquent. Je crois que la série est bientôt finie en plus. Là, nous avons, que j'ai pas lu non plus, c'est les Witch War. Qui est un peu pareil à Valkyrie Apocalypse, mais j'ai appris dernièrement que c'était pas le même auteur. Donc, à voir si c'est aussi bien que Valkyrie. Ensuite, les Provised Neverland. Quel bel accent. Que j'ai lu. J'ai vraiment bien aimé en fait l'animé. J'avais bien aimé la première saison, mais la deuxième, j'ai pas accroché du tout. Et en fait, à la lecture du manga, j'ai vraiment accroché du début à la fin. Donc comme quoi, parfois, il faut lire le manga plutôt que de regarder l'animé. Mais l'inverse n'est pas impossible non plus. Hein. À côté, je vais pas vous dire le scénario, tout le monde connaît quand même. Hein, Promise Neverland. Les petits enfants qui découvrent qu'ils sont pas dans un orphelinat, mais dans un élevage de viande humaine. Voilà. The Ancient Magus Bride. Oh, j'ai vraiment du mal avec l'accent anglais aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon, je ne suis pas bilingue. Hein. Donc ça, j'avais découvert aussi en animé et j'attends un peu d'oublier pour pouvoir lire en manga. Ça a l'air vraiment chouette quand même. Même si on m'a dit que peut-être que dans cette zone-là, ça s'essouffle un peu, la partie où il y a une école, si je comprends bien. Donc je verrai à la lecture si je garde ou pas. Donc ça parle d'une fille qui se fait acheter, parce que de base c'est une esclave, elle se fait acheter par un grand mage qui veut faire d'elle son épouse. Donc voilà. À côté, c'est un peu le bordel, désolé. C'est les Alice in Borderland. J'avais regardé la série là, sur Netflix que je trouve très bien faite. Et donc j'ai décidé de m'acheter la version manga. Ce qui est un peu chiant, c'est que je l'ai trouvé sur Vinted, mais que je n'ai pas fait attention. Les éditions ne sont pas les mêmes. Enfin, ça va si je changeais 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4. Si, ok. Il n'y a que 4 tomes que je devrais changer si je veux avoir un truc un peu plus homogène, on va dire. Un peu plus joli visuellement, mais bon, pour le moment, ça ne me dérange pas. J'espère que c'est la version bleue qui est la plus récente. J'ai pas fait attention par contre. J'avais vu que cette série-ci en manga était très bien aussi, donc à voir. Et si j'ai bien compris, c'est très fidèle. La série était très fidèle au manga. Et sur la dernière étagère, nous retrouvons les Elfenlied. J'ai pas encore lu, j'avais découvert aussi quand j'étais fort jeune, peut-être un peu trop jeune, l'animé qui est pas tout public, on va dire. Et j'ai décidé de le prendre en manga. Après, c'est pas ma priorité d'achat parce que visiblement en manga, c'est pas exceptionnel non plus. Donc je le prendrai, mais ça ne presse pas. Chainsaw Man, qui a été remis au goût du jour aussi avec son animé. Donc un jeune homme qui n'a rien pour lui dans la vie, qui se voit doter le pouvoir de se transformer en homme tronçonneuse pour désaguer du démon. Voilà, en gros, le scénario du bazar. Toujours aussi bien. Il y a du
du sujet du cinéma. Il y a un peu des subtilités, il y a des planches magnifiques aussi. Et comment dire, des éléments qui sont peut-être pas compréhensibles par tout le monde, et quand on se renseigne un peu, on se dit ah ouais, c'est super intelligent en fait. Donc je conseille. Et ensuite on va terminer par un classique de chez Classique. C'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, qui est toute la collection, que j'ai trouvé sur Vinted aussi. Bon, je suis un peu déçue parce qu'il y a des tomes, c'est vraiment jaune de chez jaune et ça me fait tiquer à mort. Donc je me demande si je vais pas la revendre pour me reprendre une édition toute neuve. Est-ce que je vous fais l'affront de parler du résumé de cette histoire ou pas? Je crois pas. Hein. Ben, voilà, l'Attaque des Titans, pour le moment, j'en suis au tome... je suis en train de le lire, je suis au tome 11. Mais je connais l'histoire et j'avais lu les scans, les derniers et tout ça. Donc, il n'y a pas besoin... Je ne saurais pas me faire spoiler plus que ça. En manga, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'au début, les dessins sont assez bof. Mais très rapidement, l'auteur, en fait, il fait des dessins vraiment magnifiques. Donc, la suite ne saurait être qu'encore meilleure. Et voilà. Pour la nouvelle... Enfin, si je dois me racheter la série, je crois pas que je la prendrai en édition colossale. Il y en a plein qui vendent cette édition-ci, mais 1,5 kg le tome, et parce que c'est du papier glacé. Et je vois pas où je pourrais trouver le confort de lecture que je veux, surtout pour une série aussi longue. Blame, c'est pas grave, par exemple, parce que c'est en 6 tomes, donc ça se lit assez vite. Mais 12 tomes en portant 1,5 kg, c'est un peu compliqué, surtout que le papier glacé, moi, personnellement, je trouve ça moins agréable que du papier un peu recyclé, comme ça, qui frotte un peu sur la main, que le papier glacé, un truc tout lisse avec de l'encre brillante. Je sais pas, peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous voulez, si vous possédez l'édition colossale. Mais pour le moment, moi, je me retrancherai vraiment sur cette édition-ci. Donc voilà. C'est terminé pour tous les mangas. Et voilà qui clôture la 3e et dernière partie de ma mangatech. J'espère que tout ceci vous aura bien plu, que vous avez découvert surtout des mangas que vous ne connaissiez peut-être pas, ou que je vous aurais donné envie d'en lire certains. Voilà, si vous avez des idées de format pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Je verrai bien ce que je peux faire pour vous divertir. Je pensais peut-être à faire une tier list et notamment de parler des mangas que j'ai lus et que j'ai déjà revendus. Dites-moi quoi, et je vous dis bonne lecture et merci beaucoup de me suivre et de voir mes vidéos. À bientôt!